Ouais, salut à tous, bienvenue sur Métamorphose 47. Bon bah les marchés, marché européen dans le rouge, complet. Voilà, donc on va attaquer tout de suite, sans plus attendre. Comme vous le savez, hier il y a eu le speech de Jérôme Powell, le directeur de la Fed, qui a annoncé, c'était pas que c'était attendu, mais bon, il a dit tranquillement, oui, la récession est possible. Donc voilà, la récession est possible, il a dit ça. Alors à noter que c'est un changement par rapport à ce qu'il avait dit début mai, où il avait dit non, nous ne voyons pas dans les signes économiques une quelconque récession. Donc voilà, donc là, ça y est, ça commence à arriver officiellement presque. Il n'a pas dit que c'était là, il a dit que c'était possible, ce qui change quand même pas mal de choses. Donc on commence avec le CAC 40, qui était descendu bien bas d'ailleurs, 5836, qui remonte à 5864. C'est un peu la déprime sur les marchés européens, comme vous pouvez le voir, tout est en rouge. Ça remonte un peu, mais bon. Alors le problème là, c'est que le CAC 40 quand même se maintient sous la barre des 6000 depuis un petit moment. Voilà, c'était remonté au-dessus de la barre des 6000 le 21 juin, il y a 2 jours, et là, mais ça se maintient sous la barre des 6000 quand même. On avait testé un peu le 21 juin, et puis bing, c'est reparti. Alors bien sûr, au lendemain de la Fed qui a dit qu'il y avait une possibilité de récession, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Et puis vous savez qu'en Europe, on est très frileux et très rattaché à ce qui se passe aux États-Unis. Pour ceux qui pensent qu'il y a une quelconque indépendance, ça n'existe pas. Voilà, c'est toujours un rappel douloureux de voir que si ça va mal aux États-Unis, ça va mal ici. Si ça va bien aux États-Unis, le lendemain, tu peux être sûr que c'est sévère. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Les marchés financiers européens sont totalement dépendants de Wall Street. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc voilà pour le CAC 40, qui est donc à 5800. Et alors, le fait que ça se maintienne sous les 6000, c'est pas bonne nouvelle, ça. C'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le risque que ça redescende sous les 5000, les 5500, il faut voir, regardez, la dernière fois qu'on était dans ces eaux-là, c'était en fin 2020, quoi. Fin 2020. Là, par exemple, la dernière fois qu'on était à 5800 et quelques, c'était l'année dernière, en mars 2021. Et là, on est en train de casser tous les supports. 6000, c'était un gros marqueur. Donc le DAX, voilà, donc même combat, vous avez vu, ce sont les mêmes courbes, que ce soit le CAC 40, le DAX, regardez, ping, la fameuse 8 mars 2022, là c'est pareil, 6 mois, pareil, voilà, c'est tous les mêmes, l'Eurostock, voilà, c'est vraiment, les courbes sont toutes les mêmes, quoi. Alors on passe sur les futurs aux États-Unis pour voir un peu la tendance, à quelle sauce on va être mangé dans l'après-midi. Donc voilà, alors ça remonte un peu, tout à l'heure le Nasdaq était dans le rouge, on était même je crois à moins 0,80%, là vous voyez ça remonte, on est à 0,12, là c'est pareil, ça remonte un peu, ça redescend cela dit, mais bon, voilà, alors est-ce que on va être dans une journée à plat ou est-ce qu'on va être dans du vert? Sincèrement il n'y a aucune indication, hier on a quand même terminé à 0. À peu près. Ce qui veut dire qu'on était en vert quasiment toute la journée, mais au fur et à mesure du discours de Powell, les gens se sont dit, bon, il nous dit qu'il va peut-être y avoir une récession, au moins, voilà, on a les choses, il en sait rien en fait. Il sait pas plus que nous. Mais bon, vous regarderez ma vidéo sur Métamorphosis 47 en anglais, où je débriefe justement le discours de Powell. En gros, il dit que son objectif, c'est 2% d'inflation et ne pas heurter le marché de l'emploi. Donc voilà, c'est important de savoir ça. Je coupe la caméra pour la redémarrer. Voilà, c'était principalement les enseignements d'hier. C'est qu'il peut y avoir une récession, on fait tout pour casser l'inflation le plus vite possible, on fait aussi tout pour ne pas détériorer le marché de l'emploi. Donc, quelque part, il n'y a pas de catastrophisme, quoi. Il y a un constat
raisonnable de la situation. Et finalement, j'ai l'impression que la récession est pricée par les marchés américains. En revanche, en Europe, il y a comme une sorte de dépression, là, il n'y a rien qui tient, enfin c'est quand même assez dur. Hein. Alors, les valeurs à suivre à Paris et en Europe, on y va, c'est parti. Stellantis, le groupe automobile a annoncé mercredi avoir mis à l'arrêt son usine à Rennes, qui produit notamment le SUV Citroën C5 Aircross, en raison d'une pénurie de semi-conducteurs, tandis que l'arrêt de l'usine de Sochaux, dans le Doubs, pour sa part, a été prolongé jusqu'à la fin de la semaine prochaine. EDF a annoncé mercredi avoir signé 5 nouveaux accords de coopération avec des entreprises polonaises à l'occasion d'une nouvelle journée franco-polonaise de l'industrie nucléaire en Pologne. Albioma, l'offre publique d'achat amicale à 50 € par action de KKR s'ouvre ce jeudi après avoir été jugée conforme par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ubisoft, Deutsche Bank a entamé la couverture du titre avec une recommandation à achat et un objectif de cours à 60 €. Corian, l'Assemblée générale a approuvé mercredi la transformation du groupe en société européenne sur fond de critiques en France contre les méthodes des exploitants de maisons de retraite. TF1, le groupe a annoncé la cession de la société GAMD, sa filiale de publicité numérique, au fonds HLD, sans indiquer le montant de la transaction. BMW a annoncé jeudi le début de la production de sa nouvelle usine chinoise qui représente un investissement de 15 milliards de yuan, 2,1 milliards d'euros environ, visant à développer ses capacités d'assemblage de véhicules électriques. Valneva suspendu. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? L'action de la biotech franco-autrichienne Valneva était suspendue depuis jeudi 9h à la demande de la société dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse selon une notice publiée par l'opérateur boursier Euronext. Stellantis, manque de semi-conducteurs. Pénurie des composants, encore, toujours, jusqu'à quand? Le constructeur automobile a mis à l'arrêt mercredi soir son usine de Rennes-la-Janais jusqu'au 1er juillet en raison de la pénurie de semi-conducteurs. L'action Stellantis perdait 1,46% à 12,29 €. Dans le secteur automobile, c'est Michelin qui souffrait le plus après une note d'analyse de Bloomberg Intelligence estimant que la marge du géant français du pneumatique pourrait chuter en 2023 à cause des hausses de coûts. Le titre perdait 3,43% à 26,08 €.